poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir pour la politique et l'économie à La Réunion, donc en France. C'est quelque chose qui faut s'interroger, certes, mais pas tout le monde. Et la question, surtout dans la préparation de la présidentielle, fait qu'aujourd'hui, des voix vont vouloir se faire entendre. Et là, on va entendre quelqu'un nous parler justement de ce qu'il attend, de ce qu'il pourrait attendre de l'élection présidentielle, de la politique à venir de la France. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Georges Harriman. Bonsoir. Alors, on parle du citoyen ou on parle du président d'association ? Du citoyen. D'accord. Alors, le citoyen, lui, il a beaucoup à dire. Ah oui, beaucoup de choses à dire. Parce que le citoyen, aujourd'hui, il est considéré comme un dégénéré par rapport à la puissance qui gouverne là. Georges Harriman, est-ce que c'est parce que on a l'impression que quoi qu'on dit, quoi qu'on fait, on a l'impression qu'il n'entend pas où et même qu'il n'existe pas, ou c'est parce que à un moment donné, à force de crier dans le désert, c'est où qu'il y a une extinction de voix? Ah, je ne pense pas, dans ma position actuelle en tant que militant, je n'aurai jamais extinction de voix. Moi, je crierai toujours et un jour, ils vont peut-être entendre. Déjà, certains ont déjà commencé à entendre. Donc, je me réjouis de voir de maintenant que des décisions qui sont prises par les élus, c'est des vraies décisions que ça fait longtemps qu'on en parle. Par exemple, la région parle aujourd'hui de la mettre en place un compagnie maritime pour la Réunion. Ça, c'est une idée vraiment qui va apporter dans le futur des choses vraies pour la Réunion. Non pas d'acheter 5 ou 6 avions Air Austral pour faire voyager les gens vers la Réunion et le retour. Le bateau est plus intéressant pour la marchandise en cas de problème. Là, c'est une décision que les élus ont prise de la région. Ça, c'est intéressant. Les talks seront intéressants, je le dirais, mais si c'est pas bon, je le dirais quand même. Même s'il faut poser dans le désert, je continuerai à crier parce que j'ai l'impression que la Réunion, à force de crier, à un moment donné, on a marre, on veut réagir après. Il y a une chose quand même, Jean Harriman, de dire que la politique est une chose, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des élus qui ne travaillent pas pour la Réunion, mais travaillent pour d'autres intérêts. La plupart des élus de la Réunion ne travaillent pour la Réunion, mais pas pour les Réunionnais. C'est là où il est grave. Je te parle de la Réunion, ils parlent de développer la Réunion, mais pas pour les Réunionnais. Pendant qu'ils développent la Réunion, les Réunionnais s'enlisent dans la misère, s'enfoncent. Alors, quelle est la différence entre travailler pour les Réunionnais et travailler pour la Réunion, mais pas pour les Réunionnais? Parce que les Réunionnais, j'ai l'impression qu'au fil des années depuis que je suis militant, les Réunionnais n'ont jamais changé de vie. C'est à tout le même niveau. Il n'y a jamais été d'amélioration de conditions de vie. En contexte, ça s'est aggravé. Tandis que la Réunion, quand je vois les élus investir dans des trucs d'art, la rue littorale, des milliards, le pont par ici, le pont par là, tout est prévu, le tram-train, ou bien il y a deux. Ah, le téléphérique. Le téléphérique, il y a deux. Pourquoi la Réunion, 2 téléphériques? C'est des millions jetés par la fenêtre, c'est de l'argent jeté. Donc, ils travaillent pour le beau jeu de la Réunion, pour rendre la Réunion jolie, pour que les gens puissent venir, et puis pour profiter eux-mêmes aussi, par les intérêts, combines politiques et tout ça, économiques. Et les Réunionnais sont pareils, ils sont en train plus ça va, plus je me suis aperçu que les Réunionnais, il n'y a plus de misère. Faites un tour dans les grandes villes de la Réunion, vous allez voir, il y avait 2 SDF dans le temps, maintenant il y a plus de 5000 à la Réunion. Vous trouvez qu'ils travaillent pour les Réunionnais? Combien de SDF à la Réunion? Il y a 5000 SDF à la Réunion. C'est répertorié? Oui, c'est répertorié. C'est vraiment c'est l'abbé Pierre qui a fait. C'est officiel? C'est officiel. 5000 SDF dans l'ensemble de la Réunion. Vous vous rendez compte? Et là, comment fait-il que la Réunion, il y a tout ça? Moi-même, quand j'ai commencé le combat des chômages, j'avais 25 000 à la Réunion. Aujourd'hui, on est à 150 000 chômeurs. Où est le travail des élus là-dedans? Où ils travaillent pas pour les Réunionnais? Et justement, comment... Alors, le problème, c'est qu'il y a des élus. Il faut passer par les élus. Est-ce qu'il y a eu un autre moyen de faire sans les élus? Si, possible. Il faut que les Réunionnais rouvrent les yeux, se réveillent et disent que désormais, on veut, nous aussi, apporter notre contribution, notre voix au niveau de la Réunion. Il faut qu'ils prennent, mais non pas comme ils font actuellement. Ils plient la queue, ils baissent le dos, et c'est les élus qui décident pour eux. Leur vie, toute la vie entière est décidée par les élus. Il faut arrêter. Il faut inverser le système. Il faut que la base. On ne construit pas une maison en commençant par le toit. On construit une maison en faisant les fondations. Ouais. On revient à ça, justement, puisqu'on parle de fondation. Là, on revient à cette question aujourd'hui.
nous sommes en démocratie. Est-ce que pour Georges Harriman, ce mot démocratie a encore une valeur? Non. Mais à La Réunion, je crois, plus ça va, plus la démocratie il devient inexistant. Seuls ceux qui ont un peu de pouvoir économique, politique ou financier, c'est eux qui dictent le fonctionnement de la société. Et les autres démocraties, ils s'écrasent, ils disent rien. Alors, il y a une chose. Alors, bien sûr, tout le monde a compris que démocratie, ça veut dire donc gestion par le peuple. Oui. La question, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, il existe dans le monde un peuple qui est encore dans une vraie démocratie? Ici, ceux qui vivent dans les pays du Nord, la Suède, la Finlande, les gens sont comme là, le maire sont comme nous. Ils sont en ville, il fait ses courses, il côtoie tout le monde. Il n'a pas de gros bras autour de lui, il n'a pas de chauffeur, il n'a pas de guide, il n'a pas de villa à sa disposition. Il est comme nous, un citoyen simple. Allez faire un tour dans les pays du Nord et à Portage, je vais aller voir ça. Donc, ça, c'est la première question. Quelle est la définition, quelle est surtout la réalité de la démocratie dans certains pays? On a parlé de la Suède, de la Norvège, de l'Islande, oui, qui ont une façon de gérer. Et c'est vrai, quand on regarde les informations, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'échelonnement entre le citoyen et l'élu. Ils sont au même niveau. À La Réunion, en France, d'une manière générale, quand on regarde, l'élu, c'est toujours ça fait sourire quand on dit ça. Mais c'est vrai que j'allais dire, notre système aujourd'hui, notre société d'aujourd'hui est hérité d'un monde royaliste. Oui, on est encore victime de ce qu'est l'esclavage. Vous savez que l'esclavage n'a pas été encore là, ils existent encore d'une différente manière. Et les élus jouent ce rôle-là. Les élus, c'est eux qui sont maintenant le bourreau de la population. C'est eux qui sont les maîtres d'esclaves. C'est eux qui décident si le gars doit travailler ou pas travailler, s'il donne un bon ou pas donner un bon. On est encore au Moyen-Âge, on vit encore dans le Seigneur. Un élu, La Réunion, par son statut, lui donne des pouvoirs incroyables. Il se prend pour un ministre, même un roi à La Réunion, parce qu'il a un petit mandat, même s'il est conseiller municipal, il donne l'importance. C'est ça qui est grave. Ce constat-là, il est à prendre. Bon, c'est d'abord le constat de Georges Harriman, et il y a forcément du vrai, mais on va quand même essayer de mesurer de la façon de le dire. Mais une chose, Georges Harriman, qui c'est qui laisse faire les élus? Ben, c'est ceux qui sont conditionnés, ceux que les élus peuvent influencer par leur place, par leur pouvoir, avec l'argent du peuple. Ils achètent la paix sociale en écrasant, piétinant la dignité des Réunionnais, c'est ça? Oui, mais ces Réunionnais, est-ce qu'ils ont envie de se battre pour ça? Pourquoi ils acceptent de baisser la tête? Pourquoi ils acceptent le petit katsu? Ils acceptent les c'est simple, petits cadeaux? Je viens de vous dire qu'on est encore dans les séquelles de l'esclavage. On a ce complexe d'infériorité par rapport au monsieur lui, par rapport au monsieur en costume, par rapport au monsieur qui parle bien le français. On a encore dans cette vie-là aujourd'hui. Même si ça a développé, combien de jeunes qui sont allés en métropole qui reviennent, qui ne laissent pas faire? Tous ceux qui rebellent maintenant sont en situation de rébellion, c'est qu'ils ont été ailleurs, ils ont vu, maintenant ils aspirent faire. Mais tous les ancêtres qui sont là, même les 30, 40 ans. Moi, quand j'ai commencé à faire le militantisme, j'avais des gens qui avaient 20 ans, 30 ans. Vous avez 30 ans, ils sont découragés, ils laissent, bon, mais c'est comme ça change plus, ils sont découragés. Et ceux qui arrivent, les jeunes qui arrivent, veulent rebelles, quoi. Ça, il y a un changement, quoi. Ils commencent à avoir un petit soulèvement. Et ce n'est que le début. Moi, je crois que dans l'année à venir, 3 ans, 2 ans d'ici, il va avoir à La Réunion une vraie révolte. Et par le comportement de ses responsables politiques et économiques de La Réunion. Parce que on a vu la dernière révolte, ça a été 2018, ça a été les Gilets jaunes. On voit que le citoyen, l'individu, se laisse aussi facilement acheter. Bah, il est étranglé, hein. Pardon? Il est étranglé, hein. Il est asphyxié, il ne peut rien faire, il est comme un pendu, hein. Dès qu'il bouge un peu, on tire sur la corde, tais-toi, tu arrêtes, hein. Mais bon, il est souligné à l'encre rouge, hein. Quelqu'un qui crie trop fort comme moi, crie trop fort, mais moi je suis souligné à l'encre rouge, hein. Même aux mairies, même au l'endroit, on me surveille des peu parce que de craindre que de matin j'aille prendre leur place ou faire un mandat comme eux, quoi. Donc, oui, mais ça j'entends, mais ce que je veux te dire, c'est que on n'a pas l'impression que derrière, la population a suffisamment de force. On a vu sur les ronds-points, les meneurs ont rapidement trouvé un travail. Ah, là encore, il faut dire le mot juste. Ils ont été manipulés et achetés par ces mêmes responsables de politique
accompagnés avec les responsables économiques, en connivence. Ils ont été récupérés. D'ailleurs, la plupart maintenant sont sur les listes électorales, ils sont presque élus, mairie, conseil ou régional ou général, ils sont élus. Il n'y a plus de militants actuellement. Vous trouvez encore un militant qui bouge aujourd'hui, personne ne bouge plus. Ouais, ce constat qu'il faut faire, c'est que à chaque fois qu'un Réunionnais essaye de manifester, de porter la parole, de s'exprimer au nom du peuple, on l'écrase, on l'achète. Bah... On l'achète. Et c'est ça qui fait que le Réunionnais, quand tu as besoin, ou là, tu ne travailles pas, ou là, pour l'argent, pour lutter pour une autre famille, là, il peut pas jouer un truc, viens à la mairie, tu n'as pas sa mairie, même si c'est pour rien faire, pour surveiller un carton ou un bout de le mur, ben viens, je te donne un boulot, ben tais-toi, reste tranquille, laisse faire, on va t'occuper de toi. Va demander à la mairie, le maire, un petit emploi, oui, mais tu es la CEDIC, tu as RSA, ben pourquoi? Non, t'inquiète pas, de matin, tu as besoin d'un truc, viens me voir. C'est comme ça, cette mentalité-là qui fait que un mépris total de notre peuple, quoi, le peuple réunionnais, les situations de base, qui fait que ça ne changera jamais à La Réunion si la mentalité même de ceux qui nous gouvernent en tant qu'élus, en tant que patron aussi de La Réunion, ne change pas, n'évolue pas. Parce que quand on parle de La Réunion, on parle toujours à Réunionnais en le dévalorisant. Toujours en disant, ouais, ils ne travaillent pas, moi je préfère embaucher quelqu'un dehors parce qu'ils sont paresseux. Ben, montre-le l'expérience, embauche-le, il faut voir, montre ce que c'est fait. Teste-moi la personne, on ne teste pas, on a une image. Ah, celui-là, ça dégaine, comment il est habillé, comment il est. On ne sait pas s'il est intelligent, hein, parce qu'il est habillé, il n'est pas coiffé. Donc, on jette parce que c'est un chômeur, c'est un paresseux, quoi. C'est ça qui est grave. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le fait, par exemple, on le voit actuellement dans le service à la personne, ils cherchent du monde. Mais ça dépend quand j'ai des personnes. Moi, je connais actuellement des gars qui travaillent avec un patron, mais qui est écrasé comme un moins de puce. Tais-toi, ferme ta gueule, nettoie ça, c'est moi qui te paye. Et moi, je n'entre pas dans une condition comme ça, moi. Il faut voir aussi, quand on fait cette personne, le patron, il paye quelqu'un. Parce que là, actuellement, La Réunion, je peux vous dire, beaucoup de monde travaille. Beaucoup travaillent. Ils sont payés par les patrons. Ils ne sont pas déclarés. Et après, on dit. Oui. Même si ces personnes, beaucoup travaillent au noir. Non, ça je comprends, j'entends. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une réalité qu'il y a des patrons qui abusent. Mais c'est grave. C'est une réalité qu'il y a des gens qui travaillent au noir. D'abord parce que ça arrange le patron mais ça arrange aussi le citoyen. Et il y a des personnes comme ça à La Réunion. Il y a des personnes, tout le monde fait un petit peu rossage au noir, un petit peu aide au noir, et ça bouge comme ça. Et l'entreprise, là-bas, il est tranquille, hein, ça peut faire réserve, il a des subventions, il a de l'argent pour l'association, il est accompagné. Il n'y a que ça chez nous maintenant. Il n'y a que petite initiation, développement, mais sans la Réunionnais, avec les fonds. Et en plus, la question, pourquoi je dis ça, c'est que on a parlé des Gilets jaunes, ceux qui se sont révoltés, que un certain nombre ont été récompensés d'avoir arrêté leur action. Mais comment faire aujourd'hui pour donner la parole? Mais à qui faut-il donner la parole? Et faut-il lui faire confiance? D'abord, il faut bien préciser que les Gilets jaunes n'étaient pas une manifestation des gens qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. Les Gilets jaunes étaient une manifestation de tous les citoyens. Il y avait qui travaillent, des directeurs, des chefs, des chauffeurs. Tous ceux qui travaillaient en avaient marre et ont révolté. Et ça, ils étaient frustrés, ils sont mêlés à eux autres. Mais on a calqué ça sur des gens qui ne travaillent pas, qui sont paresseux, des gens qui ne doivent plus rien faire, qui manifestent. C'est pas vrai. La frustration des gens, c'est manifestée à travers les Gilets jaunes. Maintenant, on a donné un nom, et ça, c'est seulement que je serai toujours un Gilet jaune, moi, en tant que nom, parce que ce que j'ai vu que le gouvernement a fait avec les Gilets jaunes, avec tirer à balles réelles, crever les yeux, taper les gens, les citoyens comme propre citoyen, mon propre ami, mon propre compagnon, mon propre, comme moi, collègue, on fera comme ça. Le gouvernement donne l'ordre de massacrer ces gens-là. Mais c'est normal, après, il y a la colère, c'est pour ça. C'est normal, après, que vous provoquez, ça éclate, ça casse tout, ça brise tout. Mais commencez calmement. Qui c'est qui provoque dans les manifs? Moi, je peux vous dire, quand je fais le manif, tout est bien fait. Mais qui c'est qui provoque? Ce sont ceux qui sont mutés, La Réunion, qui arrivent avec le bouclier, leur casque, ils sont mutés. C'est pas La Réunion comme la France. C'est pas la France, La Réunion. C'est un petit pays où les gens sont mécontents, manifestent. Eux, ils arrivent là-bas, des spécialistes de manifestation, avec leur pancarte, leur bouclier. Ils rentrent dans le tas, ils tapent tout le monde. Et c'est ça qui est une bêtise, souvent. C'est ça qui fait la provocation. Et ça, un jour, ça va mal finir. Hein, parce que moi, j'ai des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont l'habitude de faire tout de suite des grèves, des guerres, manifestations en métropole, qui tapent sur les gens comme ça pour tuer, pour blesser, parce qu'ils sont fatigués. Ça passe pas à La Réunion. Un jour, il va avoir le feu. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais on voit bien que ça n'amène à rien. Il y a eu le chaudron en 1990, il y a eu une révolte, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment?
les gens se sont contentés de piller des magasins, de voler, c'est une révolte. Bon, tout ça, c'était à cause d'un problème d'antenne pour Freedom, mais on voit bien que là, il n'y a pas une coordination. On n'entend pas les revendications. Même pour les Gilets jaunes de manifester normalement pour la hausse des prix, contre la hausse des prix. Maintenant, tout est augmenté maintenant. Tout est augmenté aujourd'hui. Regardez. Il n'y a rien qui est fait. Parce que les Gilets jaunes se sont laissés manipuler. Il a été désenvoyé. Il y avait un qui était un maire. En l'occurrence, le médecin, lui. Il était à tête des Gilets jaunes. C'est elle qui gérait à la région, qui gérait les Gilets jaunes, qui fait des réunions, qui fait des trucs à Saint-Pierre, j'ai cité. C'était elle. Maintenant, elle est meilleure. Elle a bien monté, donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on manifeste aujourd'hui, on est contre ça, et aujourd'hui c'est nous qui dirigeons les choses maintenant. Où est le problème? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, la Réunion, tout est fait, tout est organisé, tout est bien préparé pour que ces gens-là restent dans leur situation. Ils ne réagissent pas aujourd'hui. On ne va pas réagir. Dès que quelqu'un lève un petit peu le ton, on l'écrase. Moi, on ne m'écrasera pas, donc il n'y a pas que je me tue, mais on ne pourra pas m'écraser, je dirai ce que je pense, tant que je suis vivant. Hein. Oui, Jean-Germain, c'est bien de dénoncer, mais est-ce que ça va suffire pour changer les choses? Si on fait un effort, si on prend la peine d'écouter le peuple, de changer avec eux, de ne pas faire pour eux, je vous assure que des choses seront apportées, il y a des nouvelles, on pourra stabiliser le chômage, on pourra changer, sûr et certain. Mais qui doit écouter le peuple? Ceux qui nous gouvernent, ceux qui foutent rien au pouvoir, ceux qui sont payés de ne rien faire. Ça fait combien d'années que c'est comme ça et que ça arrange? Ça ne change pas parce que le créole, c'est résigné. Le créole a capitulé. C'est pour ça que ça ne change pas. Mais avec la jeunesse, la génération qui monte actuellement, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Il y a une jeunesse qui sont rebelles, qui est en train de rebeller contre toute cette malédiction qu'on subit actuellement. Et ça va changer, je vous garantis, ça va changer. Même, vous avez des gens dans les mairies arrivent à faire dans leur propre mairie, parfois ils ont des faiblesses. Donc, ce qui arrive à diriger, à contrôler les gars. Ça va changer, c'est que le temps. Avec ce qui arrive chez nous bientôt là, ça va changer. Maintenant, le Réunionnais est devenu pestiféré. Vous savez qu'à partir du 1er septembre prochain, les Réunionnais sont pires c'était dans le trésor public. On ne veut plus d'eux. On ne paye plus en liquide. Allez ailleurs, mais on ne prend plus votre argent. C'est fini le 1er septembre. Ça, on ne dit pas ça, on ne peut pas le dire. Le 1er octobre prochain, tous les acidiques de Réunionnais et tous les acidiques vont baisser de 140 € par mois. Oui. Ça ne dit pas ça. Ça, on dit pas. Ça a été déjà annoncé. Mais il ne dit pas, le peuple ne sait pas ça. 140 € de baisse sur leurs revenus, je ne sais pas. Jean-Germain, même pour quelqu'un qui va perdre de l'argent sur son acédique. Il faut qu'ils se mobilisent. Oui. Ils n'arrivent pas à se mobiliser parce qu'ils sont écartés, ils sont manipulés, ils sont tirés partout. Il y a pas de mobilisation parce que tout est fait pour prendre. Actuellement, un jeune qui rebelle, un groupe de jeunes, on les prend, on met dans une salle de réunion, on dit, on vous donne l'information là, formation ici, dans 6 mois c'est fini, en 3 mois tout est calme. C'est comme ça qu'on fait. Dès qu'un groupe hésite un peu, on va le voir et puis on dit, écoute, nous on fait ça. Dites-moi un seul élu la Réunion, que ce soit collectivité locale, régionale, générale ou autre, qui a fait un bilan négatif, ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait bien. Tout ce qu'il fait bien. Nous avons fait ça, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons aidé. Mais aider comment? Puisque il n'y a qu'une évolution dans la société. Tout le monde reste pareil. C'est pas possible, il y a un problème. À moins qu'ils ont mal aidé. Alors, qu'est-ce qu'il est possible aujourd'hui, Georges Hariman, de faire je veux bien pour essayer de changer les choses? Demander aux Réunionnais de pouvoir commencer à réfléchir, sortir de cet assistante permanent, sortir de ce système où on l'a coincé, et puis se mettre en réseau, se mettre debout et aller de l'avant, lève la tête, quoi, parce qu'on va nous écraser, c'est sûr, on sait de tous les motifs, on regarde les motifs du Covid. Avec ça, on peut passer tout ce qu'on veut, on mentit à tout niveau, on peut passer n'importe quoi, on peut dire demain matin, il faut que vous allez manger ça, mais vous allez manger ça parce que c'est un ordre qui vient d'en haut. Et les Réunionnais, il faut qu'ils se réveillent, c'est ça qui va changer, il faut qu'ils se réveillent. Je dis pas, on fait la révolution, hein, mais mettez-nous en réseau, discutons, échangeons d'abord avec nous, entre nous. Oublions les élus. Vous allez voir, ça ne change pas. Et ça marche? C'est possible de le faire? Ça, c'est possible. C'est possible. Il faut que les Réunionnais vivent pour lui. Il faut qu'il vive le jour, pour sa vie à lui. Pas pour la vie de M. Intel ou M. X ou l'entreprise Intel. Non, il faut qu'il vive pour lui-même. Moi, je veux le vivre. Moi, j'ai envie d'être comme tout le monde, égal tout le monde. Là, d'accord. Là, il va changer les choses. Mais s'il baisse la tête, il va un petit contrat, un petit ceci, une petite formation, un petit bon, une charité, il sera toujours un mendiant, un quémandeur, et il sera toujours écrasé, et ignoré, méprisé, piétiné.
Ce travail-là, comment Georges Harriman va le faire? Georges Herman va pouvoir faire ce qu'il peut à son niveau, il peut pouvoir conscientiser ceux qui le côtoient et passer le message comme il peut. Et je suis très heureux de voir que actuellement beaucoup de jeunes sont en train de prendre la relève, de prendre un peu, de militer contre tout ce qui se passe. Moi, je suis content de voir ça, ça se réveille. Parce qu'actuellement, tous les militants ont disparu. Certains sont élus conseiller régional, général, l'autre conseiller régional. Il n'y a plus de militants sur le terrain. Ben, ils font comme les élus, c'est-à-dire que ils vont crier. C'est ça qui me détruit. Ils vont crier, ils vont manifester. Après, ils vont se présenter à une élection, ils vont avoir un poste. C'est ça qui détruit. Moi, je ne veux pas de poste de personne. Je me suis mis dans la politique pour montrer aux autres que tout est possible. Si vous ne m'entendez pas, je passerai par cette porte-là pour vous faire entendre. Mais ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir un mandat ou d'avoir un élu. Ça ne m'intéresse pas. Je pense que ce n'est pas là mon but. Si je veux voir mes enfants, voir mes amis qui sont autour de moi, qui sont morts, évoluer différemment, grandir avec un peu la dignité, avec un peu de volonté. Dignité, volonté. Alors, on va essayer de voir si, au cours des semaines et des mois à venir, il y a quelque chose qui se met en place. En tout cas, on essaiera de voir... Ce sera difficile parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de pognon qui dort à La Réunion, qui n'est pas utilisé. Et des gens comme nous... Je donne un exemple. Par exemple, là, j'ai appris, j'ai noté, c'est une femme, il y a 350 millions d'euros qui ont été accordés à la région, l'ancienne mandature, qui n'ont pas été utilisés. C'est un programme régional d'investissement et compétences. Ça s'appelle le PRIC, 300 millions qui sont embauchés. C'était versé pour dotation l'année 2020-2022. Et aujourd'hui, on est à la veille 2022, seuls 100 millions ont été utilisés. Et que va devenir les 50 millions? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Personne ne le sait, parce qu'actuellement, avec le Covid, on ne peut pas faire formation. Pas possible de faire formation. Est-ce que ces 250 millions vont disparaître? Qui c'est au courant? Qui a fait une évaluation? Personne. Et qui connaît ça? Là, à travers la télé ce soir, peut-être déjà entendu parler, mais ils ne savent pas tout ça. Il y a combien de millions comme ça qui sont dans les caisses, qui disparaissent, qui c'est dilué dans le monde entre coquins et coquilles. Et puis, bon, souvent, l'argent qui n'est pas utilisé, normalement, il retourne. Et voilà. Comment un pays... Il n'y a pas que ça. Hein. Je viens d'apprendre ce matin qu'il y a 19 000 contrats aidés qui ont été donnés à La Réunion pour l'année. Hein. Seuls 9 000, 8 000 ont été utilisés. Alors, quand on sait que La Réunion a des milliers de chômeurs, seule la moitié est utilisée. Il y a un problème, non? Vous parlez de chômage, et j'y parle de chômage, et il y a de l'argent, les caisses pour embaucher les contrats, tout ça. Il ne faut pas la peine de le faire. Et en plus, le gouvernement a pris la peine de tuer tous les mondes associatifs, d'étrangler, d'étouffer tout cela, pour pouvoir garder cet argent-là. Donc, ces 19 000 contrats qui n'ont pas été signés, va retourner. Va retourner à Métropole, et puis il va dispatcher ailleurs. Et ça, c'est la faute de qui? C'est pas la faute du chômeur, hein? Pas la faute des jeunes, hein? On aura l'occasion d'en parler, parce qu'on a déjà dépassé de 2 minutes le temps qui nous est imparti, Georges Harriman. Dommage. La question, elle est là, c'est de savoir un petit peu quelle doit être la posture du Réunionnais ou de la Réunionnaise dans la défense de ses droits, de son orgueil, de son identité. On en reparle la prochaine fois. Merci Georges Harriman. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.